Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Bonjour à tous, merci de votre présence. Il y a des nouveaux visages, c'est parfait. Il y a des anciens, les fidèles, je les remercie aussi. Et si vous voulez bien, je vais vous importuner pendant un certain temps. J'espère que je ne serai pas trop long et que ce que je vais vous dire vous intéressera, c'est surtout ça. Mais si ça ne vous intéressait pas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc par tradition, l'arrivée de la nouvelle année est l'occasion pour un maire de s'adresser à ses administrés, mais non seulement pour leur souhaiter le meilleur à venir, mais aussi pour les informer du travail effectué par la municipalité durant l'année écoulée. Ce qui a été fait ou pas fait, et pourquoi. Et quelles réalisations sont prévues en 2019. Alors l'ambition du conseil municipal, c'est de faire de Granges-sur-Lot un des plus beaux et agréables villages du Lot-et-Garonne dans lequel il fait bon vivre. Vaste programme, dirait en général l'ancien président de la République. C'est vrai, notre patrimoine est moindre, mais il existe. À nous de le mettre en valeur, comme on su si bien le faire depuis quelques années, certains grangers, tout en respectant l'esprit architectural de notre Bastide. Et ce n'est pas fini. Alors, en termes de réalisation, le bilan ne me satisfait pas tout à fait, car les projets annoncés en 2018, s'ils ont été validés et traités administrativement, restent encore à compléter avant de pouvoir commencer leur réalisation en 2019. Il y a seulement 1 an et demi, j'étais loin d'imaginer la dose de patience nécessaire pour faire bouger les choses auprès des instances administratives de tout niveau. C'est une expérience insidieuse et complexe que nous éprouvons chaque jour au secrétariat de la mairie. Mais elle me permet de mieux comprendre votre propre impatience face à la lenteur de certaines réalisations. Vous êtes en droit de vous demander qu'est-ce que l'on fabrique à la mairie. Eh bien, moi qui y suis quotidiennement, ou presque, je peux vous certifier qu'il y a du grain à moudre et dans des domaines que vous n'imaginez même pas. Et c'est pas Monsieur Massé, notre président de la communauté des communes, maire de Damazan, que j'ai oublié de vous présenter, mais que vous connaissez déjà puisqu'il nous avait fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous l'année dernière, qui me contredira. D'ailleurs, ni mon collègue Claude Rességat, maire de Saint-Sardos, qui nous fait aussi l'honneur de partager cette cérémonie avec nous, et je crois que tous les maires diraient la même chose. Et tout cela, il faut le faire avec les moyens qui sont les nôtres, et malgré les changements incessants de programmes, de procédures, qui obligent le secrétariat à se remettre en question. Mais heureusement, nous avons aussi des sujets de satisfaction qui récompensent nos efforts. Nous pouvons également nous féliciter du fonctionnement de notre communauté des communes, qui, au terme de cette première année d'existence, est maintenant fonctionnelle et d'un soutien indispensable face aux charges anciennement régaliennes, aujourd'hui dévolues aux communes rurales, incapables de faire face techniquement et financièrement à ces obligations. Les services techniques et administratifs de la communauté des communes sont une aide incontournable en matière de... Alors là, je vais employer des mots que je vais être obligé de vous traduire. En matière de GEMAPI, alors ça, en plus, on a le responsable de la commission avec nous. La GEMAPI, c'est la gestion des milieux aquatiques et des protections inondations. Et nous, évidemment, à Granges, on est particulièrement concernés puisque nous avons à la fois le Lot, la Rase et la Bresse qui encadrent les limites de notre commune. Sans compter toute l'eau que nous envoie à Saint-Sardos et Montpellier.
Et le TEPOS, eh oui, TEPOS, vous voyez, alors il y a beaucoup de noms, d'abréviations comme ça. TEPOS, c'est territoire à énergie positive. Mais ça, c'est positif parce que on a la chance, la communauté des communes a la chance de faire partie, d'avoir été retenu par la région. Et ça va nous apporter beaucoup d'avantages que je ne vais pas vous énumérer ici parce que ça serait trop long. Mais sachez que territoire énergie positive, on est particulièrement concerné, par exemple, par notre futur champ photovoltaïque. L'urbanisme, on en reparlera avec le PLU. L'aménagement de l'espace. Et alors, c'est tout nouveau, le SRADET. Le SRADET. Alors ça, je vais vous dire quand même de quoi il s'agit. Et c'est le schéma régional d'aménagement et développement durable et d'égalité de territoire. Vous avez compris? Ouais, moi, j'ai mis du temps à m'y faire. Mais... Enfin bref, c'est un organisme qui va s'occuper de nous, un de plus, régional. Ah ben, je ne vais pas dire qu'il est inutile, au contraire. Dans beaucoup de domaines, il va nous apporter des améliorations, mais des contraintes aussi, sûrement. Voilà, le problème, c'est ça. C'est que l'État se débarrasse de charges que les communes sont obligées d'assumer, mais heureusement, là, la communauté des communes joue son rôle à plein. Et c'est ce qui nous permet de faire face justement à ces changements. Alors, je vous passe le PCAET, le plan climat, air, énergie territoriale. Vous voyez, on va même vous surveiller l'air que vous respirez, l'eau que vous buvez, parce que c'était déjà fait, mais on va pousser un peu plus la recherche sur tout ce qui peut vous nuire ou vous faire du bien. Alors, quand on voit tout ça, on se pose la question, est-ce que l'État voudrait en finir avec les petites communes rurales? On n'a pas payé la facture d'électricité? Attends. Si. Quel est notre avenir? Enfin, je parle des petites communes. Hein. Quel est l'avenir des petites communes? Beaucoup de maires sont inquiets, et je les comprends. Mais nous avons une tâche à accomplir pour laquelle vous nous avez mandaté. Alors, avançons pour garder notre identité rurale. Et maintenant, qu'avons-nous fait en 2018? Alors d'abord, le grand chantier du PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, qui sera validé dans quelques mois. Après les résultats de la commission qui doit statuer sur les litiges qui ont été signalés auprès du commissaire enquêteur, ce nouveau PLU qui était imposé n'a, dans son ensemble, pas avantagé les propriétaires suite aux modifications de classement et surtout de déclassement de nombreux terrains. Nous avons perdu environ 50% de terrains constructibles. Mais rassurez-vous, c'est le cas de pratiquement toutes les communes. Mais nous avons établi les bases futures de l'extension du village pour les années à venir, conformément au désir des services de l'État, c'est-à-dire dans les zones en proximité de bourgs. Nous avons une capacité d'accueil de 80 logements. Donc, il n'écoute pas le deuxième adjoint. 80 logements, Fred, c'est ça? Donc voilà, ça, le PLU, il fallait en passer par là. On en avait déjà un avec l'ancienne communauté de communes. On en a un nouveau avec la nouvelle communauté des communes. Vous savez qu'on est passé de 10 communes avec Prestas à 29 avec le Confluent. Donc le chantier n'est plus le même et il fallait harmoniser le PLU pour ces 29 communes et peut-être 30 dans quelques années, c'est ce qu'on espère. Donc, nous avons aussi demandé la vérification du réseau d'assainissement. Il y a longtemps que ça n'avait pas été fait. Et on voulait être sûr que notre réseau était fonctionnel. Donc, la station d'épuration également.
étant donné que l'on prévoit des logements supplémentaires, il fallait être sûr que notre station d'épuration puisse les accueillir. Et c'est le cas. Donc les conclusions seront rendues la semaine prochaine, mais nous savons déjà que le réseau est bon, malgré une affluence d'eau pluviale trop importante. Et quelques travaux d'amélioration seront prévus et vous en serez informés. Et nous avons créé ce qui n'était pas prévu, mais un cabinet d'infirmières. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, dans la classe désaffectée de l'école, 2 infirmières sont à votre disposition. Elles se déplacent à domicile, bien entendu. Alors, vous avez leur numéro de téléphone sur leur plaque affichée à l'entrée de l'école, mais vous les retrouverez dans le bulletin municipal. N'hésitez pas à les appeler. Elles sont à votre service. L'aménagement de l'accessibilité. Alors ça aussi, c'était quelque chose d'imposé, mais ça a été fait en partie. Donc, pour l'école et le cabinet d'infirmières, pour les personnes à mobilité réduite, ça fait suite à l'accès aménagé de l'église. Et tout cela, il faut le préciser, sans frais d'architecte. Ensuite, la voirie. Alors, la voirie, le faucardage. Après les oublis de 2017, consécutifs à la désorganisation de la communauté des communes, cette année, le faucardage a été régulièrement assuré. Enfin, j'espère que, si ce n'est pas le cas, vous nous ferez remonter l'information. Mais d'après ce qu'on a constaté, ça a été fait et bien fait. Le curage des fossés également. Ça a été fait chez toi, Yves ? Ah. Un plan de prise en charge de la voirie par la communauté des communes est en cours d'étude. Il faut dire que sur 29 communes, on ne sait plus, enfin à Granges, nous on le sait, mais dans toutes les communes, ce n'était pas forcément établi, bien établi. Donc il fallait faire la part des choses. L'entretien qui revient à la commune et l'entretien qui revient à la communauté de communes. C'est pour Granges, c'est fait. Pour d'autres communes, ça doit être presque fait. Donc, cette année, on va repartir sur les bonnes bases et on a demandé quelques modifications, c'est-à-dire des chemins qui étaient en communauté de communes qui vont être pris par la commune et d'autres qui étaient pour la commune seront pris en compte par la communauté de communes. La différence, c'est que les chemins communaux, c'est la commune qui paye et les chemins d'intérêt communal, c'est la communauté des communes qui s'en occupe. Évidemment, on met la main à la poche pour la communauté des communes aussi, hein, bien sûr. Mais ça fait quand même une différence pour le budget de fonctionnement. L'agence postale communale. Alors, elle a été mise aux normes électriques. Après le passage d'un organisme vérificateur, on s'est rendu compte qu'il y avait quelques anomalies. C'est vrai, Françoise ne risque plus rien. Le local technique communal, alors nous l'avons agrandi pour le stockage du matériel et puis peut-être aussi pour permettre le stationnement de notre balayeuse, qui a l'air de donner satisfaction, puisque d'autres communes nous demandent même de les aider à assurer la propreté, par exemple la commune du Temple, qui en contrepartie nous envoie son tracteur et son épareuse pour faire de l'éparage et du faucardage. Ensuite, l'école et la cantine. Alors, mise en place d'un abri de protection de pluie à la porte d'entrée de la cantine. Oui, parce que quand les enfants attendaient pour rentrer à la cantine, le temps qu'ils s'essuient les pieds, la pluie leur tombait dessus et bien sûr, nos pauvres têtes blondes, il fallait bien les protéger avant qu'ils tombent malades. Donc, c'est fait. Nous avons aussi changé de fournisseur de repas parce que l'année dernière, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gaspillage à la cantine, les enfants ne mangeaient pas tout et les poubelles se remplissaient plus que leur estomac. Donc on a changé de fournisseur et apparemment on a bien fait puisqu'il y a pratiquement plus de restes et que les enfants semblent se régaler. J'ai testé 2 fois, et je paye de ma personne, hein. J'ai testé 2 fois les repas à la cantine et c'est vrai que c'était très bon. Et si un jour quelqu'un veut faire le test, venez pas 20 à la fois, mais s'il y a une personne qui veut tester, il n'y a pas de problème, je l'inviterai à la cantine.
Aux frais de la mairie, évidemment. Hein. Voilà, 3 francs 50 de repas, je ne bouille pas beaucoup. Hein. Mais surtout pour les parents d'élèves, là je parle. Mais enfin, les autres aussi. Hein. Ah oui, et on a acheté un frigo aussi, parce que quand on a changé de fournisseur, l'ancien fournisseur nous avait apporté son réfrigérateur pour garder les denrées au froid. Et c'est quand même un matériel plus élaboré qu'un frigo d'un particulier. Donc il a fallu qu'on investisse parce que quand le fournisseur est reparti, il est reparti avec son frigo, l'ancien. Et donc la commune a dû investir dans un nouveau frigo pour accueillir le nouveau prestataire. Donc à l'école et à la cantine, tout va bien. Les logements communaux, alors on a refait, là on a fait la réfection de 2 logements communaux. Il en reste un qui est alloué, si vous connaissez quelqu'un d'intéressé. Le cimetière, alors, nous avons remplacé les containers poubelles. J'en parlerai un peu plus par la suite de ces containers et des poubelles et des problèmes que ça peut engendrer. Mais c'est vrai que ceux du cimetière étaient en mauvais état, il fallait les remplacer, c'est fait. La propreté de la commune. Alors, la mise en place de poubelles supplémentaires dans l'espoir d'améliorer la propreté du village, parce qu'on constate, pas tous les jours mais presque, que on va trouver des déchets là, alors qu'il y a une poubelle 2 mètres plus loin. Bon, mais ça, malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose. Mais on ne peut pas dire, on ne nous rapprochera pas de ne pas avoir mis les poubelles. Voilà, donc ça c'est fait. Et s'il y a des endroits où ça nécessite un emplacement qui nécessite la pose d'une poubelle, n'hésitez pas à nous le dire. L'empierrage du pont de la Bosse, voilà, ça aussi ça a été fait. Alors pourquoi le pont de la Bosse, vous allez me dire, on n'y passe pas tous les jours. Non, mais parce que c'était une raison, pour une raison de sécurité, parce que c'était dangereux de passer par là, et les enfants de la base du temple qui viennent faire du vélo sur Grange pour aller au musée du Pruneau, passaient par là. Et ça, c'était de notre responsabilité, donc ça a été sécurisé. C'est fait. Alors maintenant, en 2019, qu'allons-nous faire en 2019 ? Eh bien, le grand chantier, bien sûr, ça sera la rénovation de notre salle des fêtes, depuis le temps qu'on l'attend. Alors ce dossier a pris beaucoup de temps pour sa réalisation, mais il est bouclé. Il reste maintenant à déterminer précisément le choix des travaux envisagés en fonction de leur coût. L'architecte retenu, c'est M. Sobac. Nous étudierons ces propositions afin de restituer un bâtiment conforme à vos attentes. Début du chantier, probable, dernier trimestre 2019. Vous voyez, quand je vous parle de patience. Second chantier important pour la commune, la voie verte et la véloroute. Alors, peut-être que ça ne vous parle pas, la voie verte et la véloroute. Et pourtant, tous ceux qui vont à Villeneuve, quand ils traversent, ils passent par la rocade de Sainte-Livrade. On a eu des travaux suffisamment longtemps pour la réalisation du tunnel là, qui traverse la route. Donc, ça, c'est la véloroute. C'est ça, la véloroute. Et donc, cette véloroute, elle arrive au temple. Elle va arriver au temple. Et du temple, elle devait passer de l'autre côté, là, par Castelmoron, c'est-à-dire qu'il fallait traverser le pont de Castelmoron et repartir sur Roubillon pour aller sur Clairac. Et il se trouve que nous, au départ, nous avions un projet, c'était d'aménager les bords du Lot pour nos administrés, tout simplement, pour faire une promenade agréable. Et il se trouve que ce projet, bien évidemment, on avait demandé un financement, des subventions, un projet leader. Et ce projet a intéressé les instances touristiques qui se sont dit pourquoi pas faire passer, qui sont venus visiter le site, bien entendu, et qui ont trouvé l'endroit très sympathique, ça je les comprends, je ne vais pas les contredire, et qui se sont dit après tout pourquoi on ne le ferait pas passer par la rive gauche au lieu de passer rive droite, c'est-à-dire passer par Grange. Évidemment, du coup, le Temple, la commune du Temple, a fait le nécessaire pour
que la voie verte arrive jusque chez Mazoyer, aux établissements Mazoyer, je ne sais pas vous situer. Ensuite, longe la propriété des Lopez, anciennement Barreau, pour arriver à notre pont de la Bosse. Et du pont de la Bosse, rejoindre le musée du Pruneau. Alors, le problème de la véloroute, c'est qu'il faut vraiment que ce soit une véloroute. Ce n'est pas 4 cailloux qu'on tasse comme ça. Non, il faut que ce soit vraiment une bande roulante. Et ça a un coût. Et ce coût, bien, il a été déterminé. On a produit des devis. On a produit un dossier bien ficelé. Je crois qu'on peut le dire parce qu'il n'a pas été retoqué sur rien. On lui a simplement demandé de faire baisser évidemment le coût. Parce qu'on avait vu, il faut toujours voir large pour avoir étroit, si je puis dire. Mais donc, en tout cas, le projet était accepté et pour nous, je vois que c'est important, c'est une belle victoire. Et maintenant, voilà, donc vous aurez, dans quelques temps, alors je ne vous dis pas, là je serai prudent, je ne fixe pas de date parce qu'il faut maintenant que on sait que les subventions sont accordées, il faut faire des dossiers pour les demander, pour les avoir, pour concrétiser, si vous voulez, la décision qui a été prise. Et ça, ça va se réaliser avec le concours de la communauté des communes, je pense, hein, j'y compte d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est un peu complexe pour nous, on n'a pas l'habitude. Et donc, dans quelques temps, nous aurons ici à Granges une véloroute et une voie verte qui vont longer le Lot. Et pour vous, alors c'est pas réservé aux touristes, non, pas seulement. Si ça les fait venir, tant mieux. S'ils apprécient Granges, tant mieux. Mais vous serez les premiers à en bénéficier. Il suffit, hein, vous sortez de chez vous, vous allez vous promener sur les bords du Lot, sans vous mouiller les pieds. Vous pourrez vous promener sur les bords du Lot. Moi, je trouve ça formidable. Voilà, ça c'est la véloroute. Ensuite, l'éclairage public. Vous savez, quand on paye les factures, on trouve que c'est toujours trop cher. Et on se demande pourquoi. Eh bien, il suffit de demander au fournisseur, c'est ce qui a été fait. Et le fournisseur nous a répondu tout simplement qu'on avait un système d'éclairage qui n'était plus adapté. Aujourd'hui, on s'éclaire avec des LED. Bon, j'ai demandé à ce qu'une étude soit faite, elle a été faite. On en a profité pour demander le remplacement des anciens lampadaires qui ne sont pas très esthétiques, hein, surtout au niveau de la place, c'est-à-dire dans le cœur de la Bastide, par les mêmes types de lampadaires que vous avez ici devant la salle des fêtes, hein, c'est-à-dire les 4 faces, vous voyez, qui sont plus adaptés, qui font déjà plus Bastide, bien que dans les Bastides, je ne suis pas certain qu'ils avaient ce genre d'éclairage à l'époque médiévale. Mais enfin bon, ça sera quand même non seulement plus esthétique, mais ça sera aussi plus économique puisque tout sera en LED. Et surtout, ça ne nous coûtera pas très cher. Pourquoi? Parce que justement, dans le cadre des économies d'énergie, cette opération est subventionnée à 50%. Donc ça, ce sont des offres qu'on ne peut pas laisser passer. Et pour le reste, ça sera pris sur les factures échelonnées sur 5 ans, sur les factures que la commune paye pour l'éclairage public. Mais comme notre consommation va baisser, ça ne devrait pas changer grand-chose. Vous voyez qu'on pense à... On ne veut pas vous augmenter les impôts, hein. On pense à votre budget. Hein. Voilà, pour l'éclairage public. Alors, je sais qu'on nous a signalé des zones sombres. Oui, Jean-Pierre. Alors, nous accueillons Monsieur Moga, Jean-Pierre, notre sénateur. Merci, Jean-Pierre, de venir jusqu'à nous. Yeah. Je sais que toi aussi, tu es très pris dans ces périodes de début d'année et je t'en remercie doublement de venir jusqu'à nous. On t'a gardé une place au premier rang, tu vois. Donc, mesdames et messieurs, ceux qui ne le connaissent pas, monsieur Jean-Pierre Moga, notre sénateur, ancien maire de Tonnes, grand collectionneur de voitures anciennes, tout le monde s'en souvient. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. Ah oui, on était sur l'éclairage, hein, je crois. Voilà.
Donc l'éclairage, il y a certaines zones qui sont mal éclairées, comme le cimetière, les carré-rottes. Alors on a fait pareil. On se préoccupe de votre bien-être. On fait faire des devis. Évidemment, c'est plutôt... Enfin, pour Granges, tout est trop cher, de toute façon. Donc, on s'est rendu compte qu'en passant par l'énergie verte, photovoltaïque, ça nous revenait moins cher. Et en plus, on rentre dans le cadre tout à fait nouveau de l'énergie positive. Donc, si on en a les moyens, on mettra en place quelques lampadaires photovoltaïques. Le calibrage de la frayère. Alors, je ne sais pas si... Non, ils ne sont pas là, c'est bien dommage. La frayère, vous savez tous où elle se trouve, en bas de la cale. Elle devait être recalibrée et la rive devait être nettoyée et renforcée. Donc cette opération a été programmée par le SMAVLOT, le syndicat mixte de la vallée du Lot, fin 2018. Elle n'a pas débuté, donc les travaux devraient débuter dans le premier trimestre 2019. Mais avec le SMAVLOT, on a l'habitude, ils ne sont jamais à l'heure. Ils ont toujours 3 mois de retard quand c'est pas 6. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est que ça soit fait. Et c'est pris en compte. Parce qu'il y a aussi la Fédération de pêche du 47 qui prend partie dans ces travaux. La création d'un café associatif. Alors maintenant, certains ont pris l'habitude de venir boire le café sur la place les samedis matins avec notre petit marché. Et bon, l'été, c'est très agréable, on peut mettre les tables dehors, il n'y a pas de problème. Mais par les temps qui courent, c'est plus compliqué de boire le café dehors, vous en conviendrez. Donc, l'idée n'est pas nouvelle, mais on aimerait bien avoir les moyens de créer ce café associatif que l'on mutualiserait avec l'APC, l'agence postale communale, et la bibliothèque qui a déjà déménagé, qui n'est plus à la mairie, mais qui se trouve dans la petite salle à côté de l'agence postale. On va étudier la question, on aura des devis, on va demander des aides. On sait qu'on aura au moins déjà 50%. Peut-être que... Nous verrons, avec la communauté de communes, peut-être la région, et puis bon, les sénateurs ont le bras long, il suffit de demander des fois. Oh, je ne veux pas te mouiller. Mais voilà, sachez que c'est une idée qui est dans les cartons. J'espère qu'on aura les moyens de la réaliser, mais comme je vous l'ai annoncé, on a déjà le gros chantier de la salle des fêtes, parce que ça va être vraiment un gros chantier. Ensuite, la voie verte, qui aussi n'est pas une petite affaire. Il va falloir financer les deux en même temps, donc on risque d'être un peu tendu au niveau finance. On ne pourra peut-être pas tout faire en même temps, mais c'est prévu. La voirie, alors l'aménagement des trottoirs et de bateaux d'accès sont prévus. Route du Marais et sur la place. La mise en place de ralentisseurs en certains endroits de l'agglomération a été demandée. Alors, s'agissant de routes départementales, la procédure n'est pas simple et le coût est élevé. Le problème des voies communales sera pris, bien sûr, en considération. L'école. Alors, l'école de Granges sera équipée... Alors ça, c'est les projets pour 2019. J'avais parlé de l'école, de ce qui a été fait tout à l'heure. Maintenant, c'est ce qui sera fait en 2019, donc cette année. L'école de Granges sera équipée d'un tableau blanc interactif et de tablettes mobiles qui permettront aux élèves de se familiariser avec l'outil informatique indispensable de nos jours. Cet équipement est subventionné à hauteur de 50% par l'Éducation nationale pour aider les communes rurales à se doter de cet équipement. Vous voyez, quand on me parle de subvention à 50%, là forcément ça m'intéresse. La sécurité. Alors, en raison de nombreuses incivilités que nous subissons, aussi bien pour la propreté du village
ne serait-ce que les dépôts divers autour des containers, les déchets verts déposés un peu partout, que pour les nuisances, les bruits, les déjections animales, les fumées provenant de feux de végétaux, ou les comportements, alors le vol, les vols, la vitesse, les tags, les impolitesses, j'en passe. Autant de laisser-aller qui nous amènent à reconsidérer la valeur de la nature humaine. Il apparaît nécessaire de réagir aussi. Je vous propose une réunion publique autour de ces thèmes, en partenariat avec la gendarmerie qui propose une convention citoyen responsable. Alors cette convention, elle est établie sur le même principe que les citoyens vigilants, à part que c'est gratuit, et cela nous permet d'être en relation directe avec un gendarme référent qui sera en responsabilité privilégiée de la commune. Je vous donne donc rendez-vous bientôt pour une réunion publique, ici même, pour en parler et décider de la suite à donner. Voilà, je vous expliquerai plus en détail de quoi il s'agit, mais si vous connaissez le principe des voisins vigilants, c'est à peu près la même chose. À part que là, au lieu d'appeler le voisin, vous appelez directement la gendarmerie. C'est direct. Et nous avons aussi eu des dossiers laissés sans réponse. Alors, surtout, Jean-Pierre, je suis content que tu sois là, parce que dans les dossiers laissés sans réponse, il y a le rond-point des 4 routes. Tu sais qu'on a demandé un rond-point dès 2017, parce que pour nous, Granger, ce rond-point des 4 routes, là, c'est quelque chose... Je ne sais pas comment te le dire, mais vraiment c'est quelque chose de très dangereux. Et évidemment, on m'a rétorqué quand on a fait la demande, mais vous n'avez pas d'accident mortel. Oui, évidemment, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que nous en connaissons tous la dangerosité. Et pour les tournes à gauche, les grangers qui ne sont pas nés hier, au lieu de tourner à gauche, ils tournent à droite pour retraverser la route. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'accident. Mais franchement, ce n'est pas une solution, ça. D'autant plus que maintenant, on a une zone... artisanale qui s'est créée, on a les camions qui viennent plus fréquemment, donc, sans compter, sans parler des transports scolaires qui y passent tous les jours, donc ce rond-point pour nous, ça a une importance capitale, et d'autant plus que ça peut aussi favoriser le commerce du village. Parce que s'il n'y a pas de rond-point, les voitures ne ralentissent pas, elles ne s'arrêtent pas. Et comme on a des projets aussi à proximité de ce carrefour, c'est sûr que si on a un rond-point, ça va aider à la réalisation, sa réalisation bien sûr. Donc voilà, ce rond-point, le dossier a été fait, des études ont été menées, des comptages ont été faits, mais on est sans nouvelles. Alors si tu pouvais vous en donner, ça serait sympa. Merci d'avance, Jean-Pierre. Oui, bien sûr, oui, je ne l'ai pas dit, mais le montant d'une telle opération bloque les décideurs. Il est évident qu'un rond-point, il faut savoir que la valeur d'un rond-point, c'est à peu près en moyenne 500 000 euros. Quoi. Et oui. 4 Ah, 4 000 euros, c'est mieux. 400 000 euros, c'est mieux. Enfin bref, toujours est-il que, comme ce sont des départementales, c'est le département qui est décideur. Mais il faut leur rappeler qu'on est toujours demandeur, quoi, voilà. Et que surtout, ça représente un réel danger, même si les accidents... On en a eu des accidents, hein, bien. Seulement, les voitures sont tellement bien faites aujourd'hui que le dernier accident qui a eu lieu, la fille, elle a fait plusieurs tonneaux et elle est sortie presque en sifflant, quoi. Elle n'avait rien. Ben, grâce à son airbag, grâce à la modernité des véhicules, quoi. Oh, tant mieux pour elle, hein, je ne souhaitais pas qu'elle parte à l'hôpital, la pauvre. Mais enfin, pour nous, ça aurait été, statistiquement, ça aurait été bon, quoi. Mais, comme je vous l'ai dit, les Grangers connaissent la dangerosité de ce carrefour, donc continuez à avoir peur en attendant qu'on nous le fasse. Et bien sûr, c'est notre... tous les Grangers qui vont à Saint-Sardon se passent par là.
Hein, et les Saint-Sardociens, les Saint-Sardocés qui viennent à Granges passent par là aussi. Ah, tu devrais renforcer ma demande. Alors, à part ce rond-point qui n'est quand même pas une petite affaire, nous avions souhaité aussi établir un RPI. Alors, RPI, c'est un rapprochement scolaire, si vous voulez, avec les communes environnantes. Alors, Laffitte nous avait demandé, mais c'est demeuré sans suite, parce que savoir qu'un RPI, c'est une entente entre 2 ou 3 communes, ou plusieurs. Et forcément, aucune de ces communes ne veut perdre de classe. Et a fortiori, Granges. Et à Laffitte, ils nous proposaient un RPI, mais total, c'est-à-dire qu'on mettait tous nos enfants là-bas, et puis eux, ils s'en occupaient. Ah oui, mais non, c'est pas ça. Nous, on est à Granges ici, là. On ne veut pas perdre notre école. Et c'est la nôtre, la mienne. Donc, on s'est rapproché de Saint-Sardos et de Montpezat, mais j'ai eu plus d'écho à Saint-Sardos qu'à Montpezat, il faut bien le reconnaître. Et aussi avec le Temple. Je ne sais pas si je te l'avais dit. Donc le Temple serait intéressé aussi. Alors pourquoi? Ben, c'est simple. Hein. Parce que démographiquement, la situation dans les années à venir va se compliquer. Si on n'a pas d'enfants dans une commune, on ne peut pas avoir d'école. Et hélas, dans les années à venir n'ont pas été très bénéfiques pour la démographie grangeaise. Mais pas seulement la nôtre. Hein. C'était un effet national, il faut croire. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on n'a pas fait beaucoup d'enfants dans ces années-là. Bon. Et ça, évidemment, ça inquiète aussi bien mon collègue de Saint-Sardos que celui du Temple. C'est pour ça qu'il nous a contactés, lui aussi, dans le souci de ne pas fermer de classe. Mais bien sûr, il ne ferme pas sa classe, et moi je ne veux pas fermer la mienne non plus. Donc c'est-à-dire qu'on renforce quelques classes dans la commune limitrophe, et eux renforcent la nôtre ici. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir, aujourd'hui nous avons une école à classe unique, merci, une classe unique, ce qui n'est pas forcément un inconvénient, hein, parce que vous avez des parents qui trouvent ça très bien, et si vous avez entendu parler des classes Montessori, qui sont très recherchées, c'est justement le principe de la classe Montessori. Et ces classes uniques, c'est ce que nous, la génération, nous avons connu, la vôtre, la plupart d'entre vous. Et on ne s'en porte pas plus mal. Je crois que si on devait comparer les niveaux que nous avons eus et ceux qu'ils ont aujourd'hui, enfin bon, il n'y a pas d'enseignants. Non. Mais ce n'est pas forcément leur faute. Hein. Eux, ils appliquent les programmes que l'éducation nationale leur donne à appliquer. Enfin voilà, donc toujours est-il que pour ce qui est de l'école, nous allons continuer, puisque pour le moment, tant que nous aurons au moins 12 élèves et plus, on ne sera pas inquiété. Mais il ne faudrait pas descendre au-delà de ce seuil. Voilà. Donc, les RPI avec Laffitte, c'est mort. Avec Saint-Sardos et le Temple, on est intéressé, mais pas trop pressé parce qu'il n'y a pas le feu au lac. Il faut attendre le constat de la baisse démographique des communes rurales pour ouvrir le débat. Bon, on le fera en temps opportun, mais c'est peut-être un tort parce que quand ça va nous arriver, ça va être difficile, quoi, parce qu'il faudra aller vite et on sait que ça prend du temps à réaliser un RPI. Alors, voilà, pour ce que nous avons fait en 2018, ce que nous prévoyons en 2019. Mais en 2019, nous allons avoir quelques événements dont il faut que je vous parle quand même. Au mois d'avril, d'abord au mois d'avril 2019, nous recevrons la visite officielle de Madame la préfète Béatrice Lagarde, qui sera accompagnée, je l'espère, alors qui sera accompagnée d'abord du président du conseil départemental, M. Kermani, s'il n'est pas empêché, du député M. Damézin, et pourquoi pas
de notre sénateur Jean-Pierre Moga ou Christine Bonfanti, de notre conseiller départemental Alain Merly, du colonel commandant le groupement de gendarmerie du Lot-et-Garonne, et bien sûr sera invité notre président de la communauté des communes. Si tu peux te libérer, le 2 avril, vous pouvez déjà l'inscrire sur vos tablettes. Cette cérémonie est organisée, alors oui, vous allez me dire, mais pourquoi tout ce beau monde à Granges? Eh bien, cette cérémonie, elle est organisée, enfin, elle sera organisée par l'UNPRG 47. Alors, l'UNPRG 47, c'est quoi? Ben, vous allez voir, c'est très simple. C'est l'Union des personnels et retraités de la gendarmerie. Okay. C'est bizarre, pourquoi à Granges? Qui organisera son assemblée générale dans nos murs. Alors, depuis 12 ans, c'était la commune d'Aiguillon qui recevait cet organisme pour son assemblée générale. Mais, avec les travaux et les différents événements, que je ne connais pas, ça n'a pas été possible pour les dates. Et tout naturellement, ils m'ont posé la question, et pensez bien que c'est avec honneur et plaisir que nous accueillerons cette assemblée le mardi 2 avril 2019. Et toute la population est invitée à participer, bien sûr. Il y a si longtemps, et je veux dire sincèrement, quand ils m'ont proposé ça, j'ai sauté à pieds joints. Parce qu'il y a si longtemps qu'un préfet n'a pas mis les pieds à Granges que je me demande si la préfecture pourra nous situer. Nous qui sommes pourtant au centre démographique, si seulement, au centre géographique du département, qui, je vous le rappelle, est le pont de Roussanne. Le centre géographique du département, c'est le pont de Roussanne. Et quelle est la commune ou le village le plus près du pont de Roussanne? Eh bien, bravo à ceux qui ont répondu. C'est nous. Il faut le rappeler de temps en temps. Donc voilà, je tenais à vous communiquer cette information parce que ce sera un véritable événement. Alors il y aura évidemment l'Assemblée Générale se déroule ici, mais ensuite il y aura un dépôt de gerbes au monument aux morts. Enfin bref, ça devrait être une belle cérémonie comme elle se déroulait à Aiguillon. Autre événement, nous aurons le jumelage des Granges de France qui aura lieu chez nous cette année. Nous recevrons Granges-les-Beaumont, nos amis de la Drôme, et les Granges-le-Roi, nos amis de l'Essonne. Cet événement donnera lieu à des festivités auxquelles, évidemment, toute la population, je le précise, toute la population est conviée. Ça sera les 14 et 15 septembre 2019. Alors, on ne sait pas encore ce qu'on va faire pour les recevoir, mais ils seront bien reçus, je vous le garantis. Ils se rappelleront de leur passage à Granges, en tout cas. Voilà, avant de terminer mon propos, je voudrais ici remercier et féliciter des gens qui, par leur action désintéressée, ont participé activement et bénévolement à l'entretien du patrimoine communal ou ont consacré du temps au service des grangers. À titre de reconnaissance, le conseil municipal a décidé d'attribuer la médaille de la commune de Granges à messieurs Michel Vidal, s'il veut bien venir jusqu'à moi, oui, vous pouvez l'applaudir, parce que nous lui remettons cette médaille pour les 30 années de présidence à la tête du Volcan Judo Club et l'ensemble des activités qu'il a eues au sein du village. Mais 30 années de présidence, croyez-moi que ça fait un bail, il faut aimer le judo. Alors Michel, voilà, je montre la médaille. Voilà la médaille de la commune, c'est nouveau, ça vient de sortir. Alors, elle est gravée à ton nom.
et en reconnaissance des services rendus. Eh bien, merci. Voilà, mon cher Michel, avec toutes mes félicitations et celles du conseil municipal qui a voté pour moi. Merci. Bouge pas, bouge pas. Mais nous devons aussi rendre un deuxième hommage à Pierre Trelier pour les travaux de rénovation de l'église et qui font l'admiration et l'unanimité de ceux qui apprécient ce lieu et que beaucoup nous envient aujourd'hui. Alors là, étant donné que j'ai participé, j'ai suivi de près les travaux de Pierre, je peux vous dire que là vous avez un artiste. Alors, il a passé 6 mois sur le chantier. À l'époque, évidemment, je n'étais pas maire, je n'étais que président des Amis du Clocher, qui s'occupe du patrimoine de Granger, et lui, c'est mon vice-président, Pierre. Et donc, à tous les deux, on a commencé en 77, en avril? Non, pas en avril. En octobre 77, 2017. Ouais. Et lui, il faut que je prenne des vacances. Bonne votre santé. Et vous me faites confiance à la tête de la mairie. Bravo. Je vous remercie de votre confiance malgré tout. Eh bien oui, avec le Pierrot. Oui, 2016, effectivement, 2016. Je brûle les étapes. En 2016, et pour les terminer en 2017, en avril 2017, alors c'est une date, effectivement, nous avons commencé, Pierrot, le 21 novembre 2016, parce que le 21 novembre, c'était ma date d'anniversaire. C'est pour ça que je m'en souviens. Et nous avons terminé au mois d'avril 2017. Et là, on s'en souvient aussi parce que c'était pour celui qui l'a inauguré, c'était mon prédécesseur Jacques Soulage. Donc là, c'est moins réjouissant. Et voilà. Et oui, on a mis plus de 6 mois pour faire ces travaux. Et je peux vous garantir, rappelle-moi ton âge, Pierrot, 74 74. Alors 74, je vous explique. Il était sur un échafaudage, alors inutile de vous dire que le matériel... Alors c'est quand même un ancien du bâtiment, à la retraite, mais... Il a fallu qu'on mette 2 échafaudages perpendiculaires pour assurer la stabilité, parce qu'il fallait quand même aller au plafond, qui se trouvait à 9 mètres, 8. Mettre des planches, parce qu'il y avait un cul de four, on ne pouvait pas s'avancer parce qu'il y avait l'hôtel. Mais il a peur de rien, il a mis 2 planches, l'escabeau sur les planches, c'était pas assez haut. Qu'est-ce qu'on a mis? Enfin bon, bref, à tel point que j'ai téléphoné à l'assureur de l'association, je lui ai dit, écoutez, je tremble tous les jours, j'ai un équilibriste à 74 ans, qui est sur un escabeau et 2 planches à 8 mètres de haut, et même Lucienne, elle est là, Lucienne? T'as pas dû dormir bien tous les jours non plus, toi, tu fais toutes les nuits. Ouais. Il m'a fait peur, hein, je peux te dire. J'ai essayé, je suis monté avec lui, mais je ne suis pas resté longtemps. Hein, voilà. Et là, franchement, c'était un travail d'équilibriste, obligé de le saluer. Et alors là, même la médaille, tu vois, c'est bien peu de choses par rapport au travail qui a été accompli. Non, ils ne sont pas étonnés. Voilà. Mon cher Pierrot. La médaille de la commune, et tu vois, gravé à ton nom, à toi aussi, la municipalité reconnaissante. Pierrot, je te félicite. Ouais, ben merci beaucoup. On a fait du bon boulot, ça restera un bon souvenir dans notre existence, c'est ça? C'est sûr. Voilà. Alors, il y avait une 3e médaille d'attribuer, mais les récipiendaires étant absents, nous ne la délivrerons pas. Nous la délivrerons le 8 mai, à la cérémonie du 8 mai, en espérant qu'il sera là. Alors,
ces médailles, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, mais sachez qu'il y a d'autres noms de personnes qui méritantes, qui sont sur une liste d'attente, car nous avons la chance à Granges d'avoir des gens généreux qui méritent notre reconnaissance, sincèrement. Mais afin de ne pas déprécier cette récompense, elle ne sera délivrée que parcimonieusement, une fois l'an, sauf exception, parce qu'il y a toujours une exception en France, et sur l'avis du conseil municipal. Voilà, c'est le conseil municipal qui délivre ces médailles. Ce n'est pas simplement une décision du maire. Nous, moi, même vous, si vous remarquez un fait exceptionnel qui mérite d'être souligné, vous pouvez nous en parler. On a une liste d'attente, ce n'est pas un souci. Voilà. Mais je crois qu'il faut faire quelque chose pour récompenser les gens comme ça, parce qu'ils font un travail d'abord de bonne qualité, et surtout, ils donnent de leur temps, et toujours avec des intéressements. Et aujourd'hui, croyez-moi, trouver des gens comme ça, bénévoles, pour s'occuper d'associations, mais même hélas, dans nos conseils municipaux, il faut les trouver maintenant, les candidats, parce que c'est vrai qu'on est dans une société qui devient de plus en plus égoïste, et c'est très difficile, compliqué, pour avoir des remarques. Là, on en a du monde. Mais pour faire le boulot, là, c'est beaucoup plus rare. Donc c'est pour ça que c'était bien et nécessaire de récompenser les bonnes volontés. Voilà, avant de laisser la parole, parce que ça m'arrive de la laisser, j'ai également une pensée alors, pour tous les grangers qui nous ont quittés. Et nous en avons eu 10 cette année. Eh oui. Et la liste est toujours trop longue. Et qu'ils soient âgés ou malheureusement trop jeunes, ce qui était le cas, leurs souvenirs restent toujours empreints d'émotion, on ne les oubliera pas. Je pense également à ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous pour des raisons médicales, et je leur souhaite évidemment un prompt rétablissement. Et pour finir gaiement, je souligne que nous avons célébré en 2018 3 mariages, un Pacs, et nous avons enregistré, le chiffre est faux, 11 naissances, m'a signalé la secrétaire, mais non, ça n'est pas 11, c'est 12. 12 parce que le 31 décembre est née Sixtine, la petite fille de Madame Desgroisses, Monsieur et Madame Desgroisses. Donc les statistiques n'ont pas pu suivre du 31 décembre jusqu'au 4 janvier, c'était pas possible, donc elle n'a pas été prise en compte, mais elle va l'être évidemment. Donc ce qui nous fait 12 naissances, ce qui est un bon présage pour l'avenir. Je forme donc pour ces derniers nés, mais eux les plus sincères, mais aussi pour tous et chacun d'entre vous, les vœux les plus chaleureux de santé, de bonheur et de prospérité. Vive Granges!